que j'ai présenté aujourd'hui, c'est d'abord que le Conseil régional de l'environnement, on est un organisme qui prend position. Nous sommes un organisme environnemental indépendant, membre d'un regroupement national. On a une mission à 3 volets: la protection de l'environnement, l'accompagnement des municipalités, MRC et autres organisations pour des meilleures pratiques environnementales et la concertation. Donc, clairement, on va rédiger un mémoire s'il y a un BAP sur un projet éolien dans la MRC des sources. Et on va tenir compte de 3 points importants. Mais premièrement, il y a une transition énergétique qui doit se faire, dans laquelle on doit aussi participer. Il y a aussi une variété de sources d'énergie. Et puis, est-ce qu'on devrait développer des projets éoliens ici? Peut-être que oui, peut-être que non. Là, ça va dépendre de beaucoup d'éléments, entre autres les impacts sur l'environnement. Et l'environnement, ça inclut la nature, les milieux naturels, la biodiversité, mais aussi les humains qui en font partie. J'ai essentiellement expliqué ce qu'est le Bureau d'audience publique sur l'environnement. C'est un organisme de la fonction publique québécoise qui a pour mission de déclarer la prise de décision gouvernementale sur les grands projets qui risquent d'avoir un impact sur les communautés. Notre rôle, on informe, on consulte, on enquête et puis on avise éventuellement le ministre à travers un rapport écrit. C'est certain que la transition énergétique ne peut pas se faire sans la participation du public. Que les projets qui sont les mieux ficelés, c'est ceux où les citoyens ont décidé de participer et vraiment exprimer comment est-ce que ça pouvait les affecter, puis dans quelle mesure on est capable de mitiguer les impacts dans le but d'une meilleure intégration. Et ça va jusqu'à est-ce que le projet est acceptable environnementalement et humainement ou pas. Ce que les gens peuvent retenir de ma présentation, en fait, que nous, on est là, c'est pas facile de prendre connaissance de tous les éléments, tous les études d'impact, toutes les informations finalement, puis que nous, au Conseil régional de l'environnement, ça fait partie de notre rôle. On va faire ce travail-là de suivre la consultation publique et puis ce que les gens vont amener comme éléments d'inquiétude, c'est évidemment des éléments qu'on va tenter de creuser le mieux possible pour peaufiner notre position. Moi, ce que je voudrais que les gens retiennent de ma présentation aujourd'hui, c'est que le BAP est là pour les écouter. Et puis que plus ils s'investissent dans le processus de participation, plus la Commission va voir clair dans l'ensemble des enjeux qu'un projet peut soulever. Bref, participer, c'est vraiment important. C'est hyper important d'avoir des forums comme celui d'aujourd'hui parce que ça permet aux citoyens, quels qu'ils soient, de s'informer par rapport aux enjeux locaux au niveau de la transition énergétique, notamment, mais sur toutes sortes d'autres enjeux. C'est essentiel de tenir des forums de consultation sur tout projet environnemental majeur. Je pense que de ne pas le faire, ça serait une grave erreur. Ça montre que la MRC est à l'écoute de ses citoyens. Il y a aussi eu des consultations en amont avec des organismes dont nous, on a fait partie. Donc, je pense qu'en 2024, on ne peut pas passer à côté de ça. Je pense que les citoyens avaient beaucoup de questions sur le BAP en l'occurrence et j'étais très, très heureuse de leur répondre. J'espère que les citoyens ont eu réponse à leurs questions. J'ai trouvé que les questions des citoyennes étaient quand même bien ancrées. Là. Il y avait visiblement une bonne connaissance des enjeux environnementaux puis du processus aussi. Là. Puis les inquiétudes qui ont été amenées ont été enrichissantes, je pense, pour l'ensemble des gens qui ont participé, là, incluant moi.